Bon, pour ceux qui me suivent sur Internet. Donc c'est la messe du deuxième dimanche après l'Épiphanie, avec mémoire de Saint Marius et compagnons, puis de Saint Canu au 19 janvier. Nous aurons une messe basse aujourd'hui. C'est moi ça. Sonner la cloche. Usciamo in pace. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum glorificatuentum te. Iudicame Deus, edicane causa meam de gente non sancta, vermine necodoloso erue me. Quia tu es Deus fortite de mea cuore mere puristi, et cuore tristis in cielo. Numa Filip me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in troibo altar de Dei, ad Deum glorificatuentum te meam. Confitebor te vincita Deus, Deus meus, coetrius anima mea, core conturbas me. Spera in Deo conieratur confitebor, saltare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. introibo ad altare Dei, Ad Deum glorificatuentum te meam. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit celum et terra. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis, vobis fratres quia pecca venimis cogitatione verbo operi, mea culpa mea maxima culpa, Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, omnes sanctos et vos fratres, ora pro mea Dominum Deum nostrum.
Miserator tuam omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducate ad vitam aeterna. Amen. Profiteam de omnipotentim, Beate Maris Semper Virgem, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatum Beatis Apostolus et Paulo, omnibus sanctis et pater, qui et peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virgem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ionem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, orare pro me Dominum Domini. Isato ves omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus conversus fecabis nos. Et plebs tuae salutoriente. Osande nobis Domine misericordiam tuam. Et salucaretum Domini. Domine exaudi rationem meam. Et clamor meum sancte venia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Oremus te Dominus. Peccata meam. Omnistera adorete Deus et psalativi, psalmum dicat nomini tuo altissime, jubilate Deo omnistera, psalmum dicite nomini eius date gloriam laudi eius, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Omnistera adorete Deus et psalativi, psalmum dicat nomini tuo altissime, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus et benedicemus et adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filum genite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris qui tollis peccata mundi, miserere nobis qui tollis peccata mundi, suscipe de peccationem nostram, qui sedes exteram Patris, miserere nobis coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus solus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Omnipotens, sempiterne Deus, qui celestias simul et terrena moderaris, supplicationes populi tui clemente exaudi, et pacem tuam nostris concede temporibus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convite regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Exaudi Domine populum tuum cum sanctorum tuorum patrocinio supplicantem ut et temporalis vitae nostribus pace gaudere et aeternere perire subsidium. Deus quod illustrandam ecclesiam tuam beatum canutum, regem martyri, palmae gloriosis miraculis ecore dignatus est concede propitius, ut secut ipse Dominice passionis imitator fuit, et a nos perius, vestigia gradientes et gaudia sempiterna pervenire meriamur. Per dem Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui te convite et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanos Fratres, Abantes donationes secundum gratiam, quae dataes nobis differentes, sive profetiam secundum rationem fidei, sive ministerium in ministrando, sive qui docet in doctrina, qui exhortatur in exhortando,
qui tribuit in simplicitate, qui pres in sollicitudine, qui miseretur in hilaritate, Dilectios in simulatione, audientes malum moderantes bonum caritate fraternitatis in vicem diligentes, honorem vicem preveniantes, sollicitudine non pigri spiritu ferventes Domino serviantes pe gaudantes, in tribulatione patientes oratione instantes necessitatibus santorum communicantes, hospitalitatem sectantes benedicite persequantibus vos benedicite nolite maledicere, gaudere cum gaudantibus flere cum afflantibus idipsu in vicem sancientes non alta sapientes et humilibus conscientientes. Visit Dominus verbum sum et sana viteos et eripuiteos in territoriorum, confiteantur Domino misericordiae eius et mirabilia eius felicis hominum. Alleluia, alleluia, laudate Dominum omnes angeli eius, laudate omnes virtutes eius, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi Domine. in a tempore nuptiae facte sunt in Cana Galileae et erat mater Iesu ibi vocatus es autem et Iesus, et discipuli eius ad nuptias et efficiente vino dicit mater Iesu ad Deum, vinum non habent, ne dicit ei Iesus, cuia miciet tibi es mulier, non dum venit ora mea dicit mater eius ministris, quodcumque dixerit vobis facite. Erant autem ibi lapide dries exposite secundum purificationem Judeorum, capientes singule, et tretas vinas velternas dicit eis Iesus, impete drias aquat impleverunt, easus quod sumum, et dicit eis Iesus, orite nunc et ferte architricino, et fulerunt ut autem gustavit architricinus aquam vinum factam, et non scebat unde et ministri autem scebant, que auserant aquam vocat sponsum architricinus, et dicit ei omnis, homo primum bonum vinum ponint, et cum inebriati fuerint tunc id quod deteriuses, tu autem servasi bonum vinum usque aduc, hoc fecit initium Signorum Iesus in Cana Galileae, manifestavit gloriam suam, et crediderunt in eum discipuli eius. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour ce deuxième dimanche après l'Épiphanie. L'épître est tirée de Saint Paul aux Romains. Mes frères, nous avons tous des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, soit de prophétie selon la mesure de notre foi, soit de ministère pour nous contenir dans le ministère. Celui-ci a reçu le don d'enseigner, qu'il enseigne. Celui-là, le don d'exhorter, qu'il exhorte. Un autre distribue, qu'il s'en acquitte avec simplicité. Un autre préside, qu'il le fasse avec zèle. Un autre exerce les œuvres de miséricorde.
qu'il s'y livre avec joie. Que votre charité soit sans hypocrisie et le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, vous prévenant d'honneur les uns pour les autres. Pour ce qui est du zèle, ne soyez pas nonchalants, soyez fervents d'esprit, c'est le Seigneur que vous servez. Soyez pleins de la joie que donne l'espérance, patient dans l'affection, assidu à la prière, prêt à subvenir aux nécessités des saints, empressé à donner l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments entre vous. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, il se fit des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus est aussi convié aux noces avec ses disciples. Le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Non, pas de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et vous? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 urnes de pierre destinées aux ablutions des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces urnes. Et les remplirent jusqu'en haut. Il leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître du festin. Ils en portèrent. Dès que le maître du festin goûtait l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il interpella l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin. Et après qu'on a bu abondamment, le moins bon, mais toi, tu as gardé le bon jusqu'à ce moment. Tel fut à Cana de Galilée, le premier des miracles que fit Jésus, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc attention pour ceux qui viennent à la messe en semaine. Cette semaine, donc, j'ai ma mission dans le nord de la France, en Normandie, et en Touraine et à Nantes. Donc, il n'y aura qu'une messe lundi à 8h, à Padiès. Donc, à cause de cette mission, pas de cours ce mercredi sur les actes du magistère. Je vous rappelle que dimanche prochain, le 26 janvier, nous aurons le repas de paroisse. Donc, pensez à marquez ça dans vos tablettes pour qu'encore une fois, qu'il y ait cette vie sociale qui est très importante dans la paroisse. La prochaine réunion du tiers-ordre aura lieu le samedi 8 février. Donc j'étais content de voir hier une quinzaine de personnes qui sont venues pour la réunion du tiers-ordre. C'est bien, continuez. Et donc prochaine réunion le 8. Pour les retraites, il ne reste plus qu'une place pour la dernière retraite de l'année, la deuxième retraite d'octobre. Merci aussi aux travailleurs là qui ont bien travaillé hier, enfin jeudi, vendredi, toute la journée, même samedi, vendredi, jeudi, vendredi, pour aménager le terrain d'accès. Donc merci à Fred, Ghislain et à Andrew, qui ont bien travaillé pour tout ça, pour qu'on ait moins de boue à ramener dans la chapelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, cet évangile de Cana, des noces de Cana, a une importance toute spéciale dans l'Église, pour 2 raisons. D'abord, première raison, parce que l'Église enseigne que c'est ce jour du miracle de Cana que notre Seigneur Jésus-Christ a sacramentalisé le mariage. C'est la deuxième épiphanie. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué, je crois, dimanche dernier. Donc, il y a 3 épiphanies, 3 manifestations de notre Seigneur qui ont lieu toutes les 3 un 6 janvier. Donc, les mages qui sont venus offrir l'or, l'encens et la myrrhe, le miracle de Cana et également le baptême de notre Seigneur. Et donc, l'Église enseigne qu'aujourd'hui, par son baptême, par Saint Jean-Baptiste dans les eaux je veux dire, par le miracle de Cana de Galilée, excusez-moi, notre Seigneur Jésus-Christ a institué le sacrement de mariage. Le deuxième point très important, j'en ai déjà un peu parlé hier pendant la réunion du tiers-ordre, mais je voudrais vous en parler parce que c'est fondamental. Ce texte d'aujourd'hui est un des textes essentiels pour prouver la médiation de notre Sainte Vierge Marie. On voit très bien dans l'Évangile, donc notre Seigneur est invité à ce mariage avec ses apôtres, qui ne croient pas encore en lui.
Ils sont attachés à lui sentimentalement, mais ils n'ont pas encore vu de miracle. Notre Seigneur n'a pas encore fait de miracle. Et notre Sainte Vierge Marie remarque, parce qu'elle voit tout, elle remarque qu'il n'y a pas assez de vin. Et ça semble très étonnant, parce que, il faut bien avouer ce qui est, on peut comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ fasse un grand miracle pour ramener un mort à la vie, pour guérir un sourd ou un muet ou un aveugle. Mais faire un miracle pour du vin, c'est quand même difficilement compréhensible. Donc il faut essayer de voir ce qui est caché derrière. C'est évident que ce miracle de Cana est un symbole de la Sainte Eucharistie aussi. Et on voit très bien que notre Sainte Vierge Marie dit simplement à son fils, ils n'ont plus de vin. Elle ne demande rien, elle précise des choses, c'est tout. Et notre Seigneur va répondre une phrase étonnante, presque sèche. Qu'y a-t-il entre vous et moi? Et passez pas mon heure. C'est pas encore le temps. Il est Dieu, il sait tout. Il a vite compris que notre Sainte Vierge Marie voulait qu'il fasse un miracle. Mais il n'avait pas décidé d'en faire ce jour-là, pas encore. Pour lui, c'était trop tôt. Notre Sainte Vierge Marie ne panique pas. Elle dit simplement au servant, faites tout ce qu'il vous dira. Et cet évangile est très important parce qu'il nous aide à comprendre que la très Sainte Vierge Marie est l'unique créature capable de changer la volonté divine. C'est pour ça que vous avez intérêt à la mettre dans votre poche. Il y a deux endroits où on le voit très nettement. Le premier, c'est Cana. Donc la très Sainte Vierge Marie voulait le miracle. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas décidé de le faire. Notre-Dame arrive à changer le cœur de son Fils. Et notre Seigneur Jésus-Christ va changer l'eau en vin. Le deuxième texte qu'on utilise aussi pour expliquer cette médiation divine de la très Sainte Vierge Marie, c'est la résurrection. Notre Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'il passerait 3 jours au tombeau. En fait, il a passé 2 jours et un petit bout du 3e. Pourquoi? Et l'Église enseigne également que la très Sainte Vierge Marie, qui avait bien vu que tous les apôtres, à peu de choses près, avaient perdu la foi, au moins en partie, s'étaient tous enfuis comme des lapins, par peur de supporter eux aussi la passion du Christ. Et la très Sainte Vierge Marie a prié, a demandé à son Fils de ressusciter plus tôt. Comme il est mort un vendredi à 3 heures de l'après-midi, 3 jours, ça fait lundi 3 heures. Et il est ressuscité le dimanche de Pâques. Pourquoi? Parce que la très Sainte Vierge Marie est apparue, est intervenue pour obtenir justement que son Fils ressuscite un peu plus tôt. Vous voyez, c'est un point fondamental, puisque ce dogme de la médiation, plutôt de la très Sainte Vierge Marie, est une des choses complètement niées dans l'Église moderne. Même si strictement parlant ce n'est pas dogme de foi, ça l'est indirectement justement à cause de ce texte d'aujourd'hui. Et un autre point qui est important dans ce texte, il est dit que c'était le premier miracle de notre Seigneur. Donc il faut utiliser ce texte pour se protéger des fausses apparitions. Il y a des milliers d'apparitions de notre Sainte Vierge Marie. Certaines sont reconnues par l'Église, certaines ne le sont pas. Certaines sont même condamnées par l'Église. Et un des moyens d'arriver à reconnaître si une apparition est de Dieu, c'est justement de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur doctrinale dans le texte de l'apparition, ou dans les messages donnés par la très Sainte Vierge Marie. Et dès qu'il y a une erreur doctrinale, on sait que ce n'est pas de Dieu. Et dans beaucoup d'apparitions de la très Sainte Vierge Marie qui ne sont pas reconnues par l'Église, on voit qu'il parle beaucoup justement des miracles de l'enfance. Miracle de l'enfance, c'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ, d'après ses fausses apparitions, aurait fait des miracles dans son enfance. Il y a des miracles qu'on trouve dans les apocryphes. Notre Seigneur Jésus-Christ, comme enfant, il avait une dizaine d'années, donc avant sa vie publique, avec des petits camarades, aurait fait une petite mouette de boue, d'argile. Elle a soufflé sur la mouette en argile, et la mouette est devenue vivante et s'est envolée. Et dès qu'il y a une apparition qui raconte des histoires comme ça, vous savez de façon certaine que ce n'est pas de Dieu. Puisque le texte est clair, le premier miracle, c'est Cana de Galilée. Donc il n'y a pas eu de miracle auparavant. Et c'est pour cela que le texte rajoute qu'à partir de ce jour, les disciples crurent en lui, parce qu'ils ont vu son premier miracle.
Il est évident que je voudrais aussi vous parler évidemment du sacrement de mariage, puisque c'est un sacrement clé, un des sacrements clés de l'Église catholique. N'oublions pas que sur les 7 sacrements, il y en a 2 qui sont faits pour la société. Les 5 autres sacrements sont faits pour chacun d'entre nous, sauf le mariage et l'ordre. Le mariage, c'est fondamental à comprendre. Le mariage n'est pas un sacrement pour les individus. Le mariage, c'est un sacrement pour la société. On ne se marie pas pour soi-même. De même, l'ordre, sacrement qui fait les prêtres, n'est pas un sacrement pour les individus. C'est un sacrement pour la société. J'en veux pour preuve que les seuls péchés que le prêtre ne peut pas pardonner sont les siens propres. Avouez que ce serait quand même bien pratique que le prêtre puisse pardonner ses propres péchés. Le prêtre peut, au nom du bon Dieu, pardonner tous les péchés du monde, sauf les siens propres. Pour bien montrer, expliquer que le sacrement de l'ordre et le sacrement de mariage sont des sacrements pour la société. Et ce n'est pas étonnant, à cause de cela, que le démon attaque surtout ces 2 sacrements. On le voit très bien dans le monde moderne. C'est le sacrement de mariage. Et là, je voudrais en parler parce qu'il y a d'énormes difficultés actuellement avec le mariage, à cause des mensonges qui ont été répandus partout, y compris dans la tradition, sur le sacrement de mariage. Le dogme est clair, il faut bien connaître cette phrase essentielle de la dogmatique de l'Église, la théologie de l'Église. Un sacrement de mariage entre 2 catholiques, le mariage chrétien entre 2 chrétiens ratifié et consommé ne peut être dissous par aucun pouvoir au ciel et sur la terre. Pas moi qui le dis, c'est la théologie de l'Église. Ça veut dire qu'un mariage chrétien, ratifié et consommé, encore une fois, ne peut être annulé par aucune puissance, même aussi à dire Dieu lui-même ne peut pas annuler un mariage chrétien. Alors quand j'entends des catholiques de tradition me sortir qu'il y a des annulations de mariage qui sont possibles pour les catholiques, c'est ridicule. Non seulement c'est ridicule, mais c'est de l'hérésie pure et simple. Le sacrement de mariage ne peut pas être annulé, sauf par la mort. Et c'est très grave, parce que je me suis rendu compte en tant que prêtre, j'en ai quand même vu un peu de toutes les couleurs en 45 ans, de sacerdoce, je me suis rendu compte que beaucoup de catholiques, dans la tradition, ont cette idée derrière la tête maintenant, qu'on peut annuler un sacrement de mariage. Et donc beaucoup de jeunes, c'était le cas de façon très nette dans la fraternité Saint-Pédis quand j'y étais, beaucoup de jeunes se marient avec cette petite idée derrière la tête, si ça ne marche pas, on fera annuler le mariage. C'est gravissime, pourquoi? Parce que si 2 jeunes se marient avec cette idée derrière la tête, si ça ne marche pas, on fera annuler le mariage est invalide. Tout simplement, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage parce que l'indissolubilité est une condition sine qua non pour la validité du contrat matrimonial. Il ne faut pas oublier ça. Et on a beaucoup de mal à changer ces choses-là, à tel point qu'on a été obligé, quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis, de faire signer un document aux jeunes qui se mariaient, surtout à ceux qu'on connaissait mal, par lequel ils reconnaissaient, attention, je m'engage à ne jamais demander une annulation de mariage. Parce que justement, c'était rentré dans les esprits. Et une fois que c'est là-haut, dans la tête, dans la cervelle, c'est très difficile à corriger. Et il faut expliquer ça à nos jeunes. Attention, le mariage est indissoluble. Le mariage est un contrat. Il y a 3 conditions dans le contrat. Et si les 3 conditions ne sont pas là, on ne peut pas annuler le mariage. Il n'y a pas de mariage, tout simplement. Les 3 conditions du contrat, l'indissolubilité, l'unité et l'acceptation des enfants. Le principe d'acceptation des enfants, même pour des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, par exemple, personnes âgées. Imaginez que je marie 2 personnes que la soixantaine, ils ne pourront pas avoir d'enfants, c'est évident, pour des raisons physiques. Le mariage est parfaitement valide, mais il garde le principe d'acceptation des enfants. Donc quelqu'un qui se marierait en disant « je ne veux pas d'enfants », il n'y a pas de mariage. Même quelqu'un, on peut même aller plus loin que ça, qui se marierait en disant « je veux déterminer à l'avance le nombre d'enfants que j'aurai », il n'y a pas de mariage non plus. Parce que ce n'est pas nous qui choisissons, c'est bon Dieu qui choisit pour nous.
Donc, attention, première condition, l'acceptation des enfants. Et ce n'est pas simplement la procréation qui est demandée, c'est l'éducation qui suit. Donc, première condition du contrat de mariage, la procréation et l'éducation des enfants. Deuxième condition, l'indissolubilité. L'indissolubilité du mariage chrétien. Donc, un mariage ne peut jamais être dissous s'il est ratifié et consommé entre chrétiens. Il ne peut jamais être dissous sauf par la mort. Donc, il ne peut pas y avoir d'annulation de mariage. C'est absolument impossible. Troisième condition, l'unité. L'unité, ça veut dire un homme et une femme. Si quelqu'un se marie avec l'intention de garder caché dans un tiroir quelque part un tierce personne pour se consoler de temps en temps, le mariage serait invalide. Il n'y aurait pas de mariage, tout simplement. Et on voit très bien aujourd'hui comment le démon a travaillé sur le sacrement de mariage pour transformer les mentalités afin de changer les conditions à l'intérieur des cervelles des jeunes surtout, de changer les conditions du mariage chrétien. Donc il faut impérativement, il faut bien comprendre ces choses-là. Deuxième chose, qui est un point essentiel de la doctrine de l'Église aussi, c'est de comprendre les fins du mariage. FINS. Les fins du mariage. Quelle est la fin du mariage? Et là encore, on voit très bien, surtout avec le nouveau code de droit canonique de 1983, on voit très bien qu'ils ont changé les fins du mariage. Quelle est la fin première du mariage? La fin première du mariage, c'est-à-dire la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a institué le mariage, c'est pour peupler le ciel. Donc la fin première du mariage, c'est la procréation et l'éducation des enfants. Ce n'est pas l'amour mutuel entre les deux époux. Donc il y a trois fins du mariage. Première fin, une fin principale et deux fins secondaires. Première fin, la fin principale, l'éducation, la procréation et l'éducation des enfants. Et deux fins secondaires, remède à la concupiscence et amour mutuel entre les deux époux. Et là, encore une fois, il faut faire extrêmement attention parce qu'on voit très bien dans le monde moderne, même dans les milieux de la tradition, que beaucoup de gens pensent que la fin première du mariage, c'est l'amour mutuel entre les deux époux. Donc attention, il faut reprendre impérativement ces choses-là. Quand on parle aussi d'indissolubilité du mariage, évidemment, cela élimine la possibilité d'une annulation de mariage, puisqu'il n'y a pas d'annulation de mariage. Cependant, attention, un autre détail important, et ça je veux le préciser parce que j'ai rencontré plusieurs fois des grosses difficultés dans mon apostolat, des gens qui ne comprenaient pas certains de ces points de doctrine. Certaines personnes pensent que le divorce est ipso facto un péché grave. Ce n'est pas en tant que tel le divorce qui est le péché grave, c'est le remariage qui n'est pas pareil. J'ai connu des cas dans certains pays, dès qu'il y a une séparation de corps de plus d'1 an, ipso facto, il y a un divorce qui est déclaré par l'État. Bon, c'est comme ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un est divorcé qu'il ne peut pas communier. J'ai eu plusieurs fois des problèmes dans certaines paroisses, des gens me disaient « Monsieur l'abbé, vous donnez la communion à quelqu'un qui est divorcé ». La question n'est pas de savoir s'il est divorcé ou non, la question est de savoir s'il est remarié. S'il est divorcé et remarié, avec une épouse qui est vivante ou un époux qui est vivant, il est évident qu'ils sont en état de concubinage. Ils ne peuvent pas communier, ils ne peuvent pas se confesser tant qu'ils n'ont pas régularisé leur situation. Mais ce n'est pas parce que des gens sont divorcés en tant que tels qu'ils ne peuvent pas communier. Il y a des gens, je connais des gens qui sont divorcés depuis des années malheureusement par les malheurs des temps, qui vivent chacun de leur côté, ils se confessent régulièrement, ils prient, ils remplissent leur devoir d'État, ils peuvent communier. Et faites attention à ça. Il faut encore une fois ne pas chercher à transformer la doctrine de l'Église. Et tous ces points sont extrêmement importants. L'Église demande aussi, ça aussi ce sont des points fondamentaux, l'Église demande aussi la communauté dans un mariage. Communauté de toit, communauté de table, communauté de lit. Bon, il peut y avoir évidemment des circonstances professionnelles, par exemple, à cause desquelles des époux peuvent être obligés d'être séparés pour des raisons indépendantes de leur volonté, c'est autre chose. Mais attention à ces choses-là. Encore une fois, vous voyez, il faut faire très attention. Il peut y avoir, dans certains cas, des
des séparations qui malheureusement sont fréquentes aujourd'hui, hélas. Il vaut mieux évidemment se séparer plutôt que de s'envoyer des assiettes à la figure à longueur de journée. C'est évident, c'est du bon sens. Bon, la séparation en tant que telle, s'il y a une raison grave pour qu'il y ait une séparation, dans un cas de mésentente, je dirais irrémédiable dans le ménage, il vaut mieux qu'ils se séparent plutôt que de se battre toute la journée. Mais la séparation n'entraîne jamais une annulation du mariage. Alors, quand on entend, encore une fois, des gens de la tradition prétendre que une annulation de mariage peut être célébrée, peut être acceptée, c'est inadmissible. Et je connais des prêtres de la tradition, à commencer par la fraternité Saint-Pédis malheureusement aujourd'hui, la fraternité Saint-Pierre aussi, à ma connaissance, la fraternité du Christ-Roi également, qui acceptent les annulations de mariage. Il n'y a pas d'annulation de mariage. C'est absolument impossible, le mariage étant indissoluble. De la même façon, pour moi, je suis prêtre, mais c'est tout. Même si un prêtre est là, s'abandonne son sacerdoce, il est toujours prêtre. Il sera prêtre au ciel, il sera prêtre en enfer, il sera prêtre au purgatoire. Pour les gens mariés, c'est différent, il n'y a pas de caractère. Il y a un caractère sacerdotal, il n'y a pas de caractère pour le mariage. Donc après la mort, il y a séparation, il y a destruction du lien matrimonial. Mais pas avant. Il peut y avoir des cas qui sont très rares, j'en ai rencontré 2 en 45 ans. Des gens qui se croyaient mariés et qui ne l'étaient pas. Par exemple, imaginez quelqu'un qui est en principe marié et qui a caché un mariage antérieur. Bon, c'était extrêmement... Ça peut arriver, le seul cas que j'ai eu, c'était un cas comme ça, dans des zones de guerre. Donc on n'a pas pu avoir les papiers qui étaient nécessaires pour prouver l'état libre, donc on a dû faire confiance à la personne, et après on s'est rendu compte, 15 ans après, que la personne en fait avait déjà été mariée religieusement. C'était au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam. Elle était mariée religieusement auparavant. À ce moment-là, le deuxième mariage n'est pas annulé. Il n'y a pas eu de mariage. C'est une déclaration de non-existence. C'est pas du tout pareil. Déclaration de non-existence du mariage. Monsieur, madame, vous croyez être marié, mais vous ne l'étiez pas parce que monsieur était par exemple déjà marié qu'auparavant avec quelqu'un d'autre. C'est pas une annulation de mariage. Vous voyez, faire très attention à ces termes. Oui, je crois qu'aujourd'hui, on le voit très bien. Les attaques sur le mariage, c'est terrible. Oui. Et autre point de doctrine, d'un point aussi important, donc, on voit très bien comment le démon ment sur le mariage. Et il y a plusieurs mensonges essentiels. Le premier, c'est celui que je viens de vous expliquer, donc le démon qui essaie de nous faire croire qu'on peut annuler un mariage. Il y a un deuxième mensonge qui est très grave aussi, qui concerne les textes du pape Pie XII de 1951. Le pape Pie XII, en 1951, octobre 51, a fait un discours essentiel, ça s'appelle le discours aux sages-femmes. Quand je prépare les gens en mariage, j'explique soigneusement ce texte. C'est un texte essentiel aux sages-femmes. Premier mensonge. Entre autres, dans certains groupes religieux de la tradition qui disent « c'est un discours aux sages-femmes, donc c'est pas infaillible ». Où est l'erreur? Pour qu'un texte soit infaillible, pour qu'un texte est infaillible, si le pape parle comme pape, sur la foi et les mœurs, avec l'obligation pour toute l'Église. 4 conditions. Il parle comme pape, sur la foi et les mœurs, avec l'obligation, c'est pas un conseil, c'est une obligation pour toute l'Église. Quand le pape donne des ordres précis à un congrès de sages-femmes en 1951, il parle comme pape. Il parle sur la foi, les mœurs, il parle pour toute l'Église, et il parle avec un caractère obligation. Les 4 conditions, ils sont, attention, c'est infaillible. Et beaucoup de gens en disent, ça je l'ai entendu plusieurs fois dans la fraternité, beaucoup de gens me disent, monsieur l'abbé, il ne parlait qu'aux sages-femmes, donc c'est pas obligatoire. Mais quand un pape fait une déclaration doctrinale aux sages-femmes, il a l'intention que cette déclaration soit répandue dans toute l'Église. La preuve, c'est que nous, prêtres, nous étions tenus, et je suis toujours tenu en tant que prêtre, de suivre les obligations que le pape Pie XII, dont je vais vous parler tout de suite, le pape Pie XII, donc, a exigé des gens mariés. Le pape Pie XII, ça, il faut quand même un petit peu le savoir, le pape Pie XII, en 1951, donc, a parlé sur les relations conjugales entre époux avec des moyens de contraception naturels.
lorsqu'il a prononcé ce texte extrêmement important en 1951, ça n'a pas raté immédiatement, et pourtant on était encore sous Pie XII. Hein. Dès que ce texte a été publié, beaucoup de prêtres ont commencé à dire à tout le monde, dans leur paroisse, le pape Pie XII autorise les moyens contraceptifs naturels. C'est faux. Le pape Pie XII, en 1951, dans son discours aux sages-femmes, a clairement expliqué que les méthodes de contraception naturelle entre deux épouses sont interdites, sauf dans des cas très particuliers qu'il a appelés les 3 indications. L'indication médicale, l'indication hygiénique et l'indication économique et sociale. C'est-à-dire que dans des cas d'exception, indépendants de votre volonté, 2 époux auront le droit d'avoir des relations conjugales de façon ciblée, je dirais, exclusivement dans les temps agénésiques, c'est-à-dire les temps où l'épouse ne peut pas tomber enceinte. Et il faut une raison grave, nous dit Pie XII. Et on voit très bien que les curés, on était encore sous Pie XII, hein, les curés, beaucoup de prêtres ont commencé à mentir à leurs fidèles en leur disant « Le pape autorise maintenant ces méthodes tout le temps ». Non, elles sont interdites, sauf si il y a une occasion grave. Exemple, j'ai rencontré ça plusieurs fois dans ma vie de prêtre. Imagine une maman qui a un petit en bas âge, bon, un enfant, et qui me dit, monsieur l'abbé, j'ai des enfants en bas âge à la maison, j'ai personne pour m'occuper de ces enfants, et puis j'ai un problème physique, de façon malheureusement certaine, et si je tombe enceinte de nouveau, je vais être obligé de garder le lit pendant 6 mois de grossesse. Ça arrive, malheureusement. Et donc, moi, je ne peux pas garder le lit pendant 6 mois, monsieur l'abbé, j'ai des petits-enfants, des bébés à la maison, il faut que je m'en occupe. Et j'ai personne pour m'en occuper. Là, vous êtes dans un cas autorisé par Pie XII, c'est ce qu'on appelle le cas avec indication économique et sociale. Et donc, les époux ont à ce moment-là le droit, tant que cette condition dure, de n'avoir des relations conjugales que pendant les périodes génésiques, quand ils sont certains que la maman sera infertile. Autre exemple, un père de famille qui perd son boulot, qui perd son travail, qui se retrouve sans travail, qui dit, monsieur l'abbé, j'ai pas de travail actuellement, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir retrouver un travail, j'ai déjà 45 ans par exemple, je risque de ne pas pouvoir retrouver de travail avant un certain temps. Dans ce cas-là, pareil, c'est ce qu'on appelle l'indication économique et sociale. De la même façon, les époux auraient à ce moment-là le droit, non pas l'obligation, mais le droit d'avoir des relations que dans cette période agénésique. Vous voyez, donc il faut faire attention, mes bien chers frères, à bien comprendre toutes ces choses-là. Je m'excuse d'insister, mais je suis un peu affolé justement de ces difficultés que nous rencontrons dans les préparations au mariage avec des gens qui ont surtout des gens qui ne sont pas habitués à la tradition et qui ont des idées très particulières sur tous ces sujets-là, parce qu'ils croient justement, ils ont été contaminés par les idées modernes et qui croient qu'un mariage peut être annulé. Il faut expliquer aussi d'autres choses aux fidèles. Pour que vous transmettiez ça à vos enfants, ou à vos futurs enfants, et vous sachiez bien ces choses-là, il faut bien préparer les adolescents au mariage. Il faut commencer à parler de ces choses-là aux adolescents pour qu'ils ne fassent pas de bêtises dans leur choix. Le mariage, mes bien chers frères, je parle d'un mariage légitime, entre 2 époux, n'est pas un long fleuve tranquille. Bien se mettre ça dans la tête. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Et là, encore une fois, il y a un problème énorme qu'on trouve actuellement de plus en plus répandu dans le monde de la tradition. Beaucoup de jeunes se marient exclusivement pour le meilleur. On se marie pour le meilleur et le pire. Et beaucoup de jeunes se marient en disant « Je l'épouse parce qu'elle est mignonne, parce qu'elle fait bien la cuisine, parce qu'elle a un bon caractère, parce que toute une série de conditions extraordinaires, très bien. » Et ils se marient, puis ils découvrent que c'est pas tout à fait ça. Le bon caractère, il n'est pas toujours là. Elle a oublié le rôti dans le four, et une grosse fumée noire dans toute la cuisine, parce qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Et les gens viennent me voir en me disant, monsieur l'abbé, il y a erreur sur la personne. Je me suis trompé, elle ne sait pas faire la cuisine, et puis elle a un caractère de cochon. Attention, mes bien chers frères, ne pas oublier ces choses-là. On se marie pour le meilleur et le pire. Monsieur l'abbé, je ne savais pas, je ne connaissais pas ses défauts. Rassurez-vous,
Elle n'est pas folle, elle ne va pas dévoiler ses défauts à son mari, à son futur mari. Pendant les fiançailles, elle attend soigneusement d'être mariée avant de le faire, et les hommes, c'est pareil, ils ne sont pas plus malins. Faut que les jeunes filles comprennent ça. Vous croyez que votre futur mari va dévoiler son sale caractère pendant que vous êtes fiancés? Il n'est pas fou. Pendant les fiançailles, tout est beau, tout est rose, tout est mignon, il est gentil, il est extraordinaire. Eh oui, tu sais. Vérifiez un peu ce qui se passe quand vous n'êtes pas là. Et ça, il faut absolument expliquer ça aux fidèles. On se marie pour le meilleur et le pire, donc il faut le savoir avant de se marier. Il y a des moments qui ne sont pas faciles. Demandez aux gens mariés. Demandez aux gens mariés. Le mariage n'est pas un sacrement facile, c'est un sacrement magnifique, comme le sacerdoce, mais ce sont des sacrements difficiles à vivre. Et c'est pas parce qu'il y a des difficultés que ça veut dire qu'il faut, il faut annuler le sacrement en question. Et donc je donnerai un certain nombre de conseils, je vais en donner deux, que je donne toujours aux préparations au mariage, je vous les donne à vous qui êtes mariés ou qui serez peut-être un jour mariés, si le bon Dieu veut. Il y a deux conseils que je donne toujours pour justement essayer d'aider les ménages à bien comprendre cette nécessité d'une union étroite entre eux pour faire une espèce de coque de protection autour du mariage pour protéger l'intégrité du mariage. Pour faire du mariage chrétien, de la famille chrétienne, littéralement un nid pour les enfants. Puisque le but du mariage, c'est la procréation et l'éducation des enfants. Le premier conseil que je donne toujours, ce qu'on appelle le devoir de s'asseoir. Ça, c'est pas de moi l'idée, c'était dans les équipes Notre-Dame autour des années 60 ou 70. Je ne sais pas si l'on gardait encore aujourd'hui. L'équipe Notre-Dame, aujourd'hui, c'est devenu très moderniste, évidemment, malheureusement. Mais c'était un conseil qu'ils donnaient dans les équipes Notre-Dame pour les ménages, que lorsque le papa rentrait du travail, les deux époux, quand ils le pouvaient, passaient un quart d'heure ensemble. Par exemple, à la salle à manger, on prenait un café ensemble, on envoyait tous les enfants jouer dans le jardin ou dans la salle de jeu, et les deux époux passaient au moins un quart d'heure, 20 minutes ensemble, à parler un peu de leur journée. Donc le monsieur pouvait parler, l'époux pouvait parler à son épouse des difficultés qu'il avait eues dans la journée, professionnellement. La maman pouvait parler des difficultés avec les enfants, etc. Et donc ce devoir de s'asseoir était essentiel pour l'intimité et l'union entre les deux époux dans la famille. Le deuxième conseil que je donne, c'est au niveau de l'examen de conscience. Dans toutes les familles du monde, il y a des moments difficiles. Madame est fatiguée, monsieur est fatigué, madame est de mauvaise humeur, monsieur s'est levé du mauvais côté du lit. Dans certains pays, ils disent qu'il a mis le pied droit dans la chaussure gauche. Bon, il a pas le moral, il a envie d'étrangler son épouse, l'épouse a envie d'étrangler son mari. Enfin bref, c'est pas le meilleur des jours. Bon, c'est les choses qui arrivent. Eh bien, faites extrêmement attention, justement. Évidemment, le démon va arriver pour souffler sur les braises. C'est normal. Dans tous les ménages, il y a des moments difficiles. Et donc, le soir, faire l'examen de conscience. Conseille beaucoup aux époux, quand ils le peuvent. D'abord, il y a une prière avec les enfants, bien sûr, quand il y a les enfants qui sont en âge pour la prière. Et puis, il y a aussi un certain examen de conscience entre les deux époux, devant Dieu, au pied du lit. Et si l'époux se rend compte qu'il a manqué de patience avec son épouse, eh bien, c'est le moment où il faut demander pardon au bon Dieu, demander pardon à l'épouse. Et dans l'examen de conscience, au pied du lit, devant le crucifix, l'époux peut dire à son épouse, je te demande pardon parce que là, ce soir, je me suis mis un peu à part sauter, je te demande de me pardonner. Et l'épouse doit faire la même chose. Et quand les deux époux savent se demander pardon, le mariage tient. Ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre pour les mariages. La phrase la plus importante dans un mariage, c'est pas « je t'aime » parce que ça, c'est facile à dire. N'importe qui peut dire ça. La phrase la plus importante dans un mariage, c'est « je te demande pardon ». Qu'est-ce qui est plus difficile à dire? Je t'aime ou je te demande pardon? Vous pouvez dire 10 fois à votre épouse « je t'aime », c'est facile à dire. Je te demande pardon, ça c'est difficile à dire. Donc demandez au bon Dieu, justement, tous ceux qui sont mariés, d'apprendre cette petite formule magique, savoir se demander pardon. Et on dit, et c'est très vrai, que lorsqu'un homme, surtout un chef de famille, n'est plus capable de demander pardon à sa femme pour un excès d'humeur, par exemple, le mariage est en train de s'écrouler. Tant que l'époux est capable de dire à son époux « je te demande pardon », l'inverse est également vrai, le mariage tiendra. Vous voyez, toutes ces choses-là sont importantes. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est la cellule de base de la société. Parce que la famille, c'est une cellule de base de la société. Et qu'il n'y a pas de famille sans mariage. Vous voyez, et le démon le sait. Il a compris ces choses-là.
Et dans l'Église moderne, ils l'ont parfaitement compris aussi. Maintenant, ces histoires d'annulation de mariage, c'est pas par milliers, c'est par dizaines de milliers. Quand j'étais aux États-Unis, déjà, ça commençait. Maintenant, c'est épouvantable. Les gens se considèrent qu'on se marie uniquement pour le meilleur, et dès qu'il y a un problème, on divorce. Je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois dans l'Église moderne. Le nombre de gens qui sont venus me voir en me disant, Monsieur l'abbé, on a un petit problème parce qu'on est allé voir le curé local. C'est-à-dire comme ça, souvent, parfois, certaines personnes reviennent à la tradition. Et ils me disent, Monsieur l'abbé, on est allé voir le curé local, le curé moderne, et on lui a dit qu'on commençait à se disputer pas mal entre nous, on commençait vraiment à se poser des tas de questions. Réponse du curé, mais demandez une annulation de mariage, c'est tout, ça vous coûtera 250 €. C'est comme ça. Alors les gens m'en parlent, je dis, mais attendez, le mariage chrétien, vous êtes marié religieusement? Oui. Le jour de votre mariage, le jour du mariage, vous avez l'intention d'accepter les enfants, l'unité, l'indissolubilité? Oui, monsieur l'abbé, vous êtes marié? Pas d'annulation. Donc vous allez ranger le rouleau à pâtisserie et pas le fracasser sur la tête du conjoint, et vous allez reprendre une union de prière, une union conjugale importante pour sauver votre mariage. Et on aide les gens à sauver le mariage. Et avec la grâce du bon Dieu, c'est possible. Surtout dès qu'on trouve un peu de prière en commun. Vous voyez, toutes ces choses, je m'excuse, je suis un peu long aujourd'hui, mais ce sont des choses très importantes. Vous voyez, parce que le démon a compris ça, il faut détruire l'idée même du mariage chrétien dans les cervelles pour détruire les familles. Parce que la famille est la cellule de base de la société. Plus de famille catholique, plus de vocation. Le but, il est là. Hein. Détruisez la famille catholique et vous détruisez les vocations. Parce que les vocations naissent toutes sur les genoux des mères de famille catholique. Et donc le démon le sait. Il faut supprimer les vocations, tarir les vocations, ça il n'y aura plus de prêtres. S'il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de sacrements, sauf le baptême et le mariage, qui peuvent être donnés, dans certains cas, sans prêtre. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses. Je vous ai expliqué au début de ce sermon qu'elle est médiatrice de toutes les grâces. Donc comprenons ces choses-là et demandons-lui toutes les grâces dont nous avons besoin pour sauver tout ce qui doit être sauvé. Quand même affolant de vous rendre compte qu'aujourd'hui, moi je m'en suis rendu compte en tant que prêtre, et c'est vraiment affolant pour nous, de se rendre compte que dans beaucoup de mariages, les mariages marchent sur 3 pattes au lieu de 4, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion sur le but du mariage chrétien. Donc il faut remettre tout ça sur les rails, remettre le wagon sur les rails, derrière la locomotive c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors demandons les grâces à la très sainte Vierge Marie, nous aider à comprendre ces choses-là, et à ce moment-là, le bon Dieu va donner les grâces par la très sainte Vierge. Et les mariages vont tenir le coup. J'ai connu des tas de cas de mariages qui étaient complètement en train de s'écrouler, qui avec la grâce du bon Dieu ont pu reprendre les bonnes rails qui mènent au ciel. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses pour que justement nous puissions un jour amener tous les enfants au paradis. Lorsqu'une mère de famille monte au paradis, en général, elle amène pas mal de monde dans ses poches. Hein. Lorsqu'un père de famille monte au paradis, il amène aussi du monde dans ses poches. Et donc, si vous voulez un jour tous être réunis au paradis, eh bien, il faut justement, nous tous, voilà, pour moi prêtre évidemment aussi, il faut absolument que nous comprenions ces choses-là pour remettre la grâce sanctifiante dans notre famille, garder la grâce sanctifiante, pour que cette grâce sanctifiante puisse nous emmener au ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in enum Deum, Patrem omnipotentem, factorem sceli et terre,
visibium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei Ungenitum, Tex Patrinatum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, percum omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus et Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus essiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedit ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum edificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitear unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Jubilate Deo universa, terra psalmum dicite, nomine eius venite et audite, et narabo vobis amnescute metis Deum, quanta fecit Dominus anime me. Alleluia. Suscipe Sancte Pater omnipotens aeternae Deus, onc immaculatam ostiam, cum ego indenius femonos tuos ofero tibi, et omnibus filiebus, tem in vitam aeternam. Amen. Deus comune substantiet da nobis perius. Diceps. Iesus, qui te convite et regnatum etate Spiritus Deus omnia saecula saeculorum. Amen. Offeremus tibi Domine, calicem salutaris tuam deficantes Sachandat. Amen. In spiritu venitatis anima tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeternae Deus et veni preparatum lavabo inter innocentes manus meas cum dapo sanctificia tua Domine direct ego terminationem Pater et Filio et Spiritui Sancto, erat in principio et nunc et semper et in saeculorum. Amen. Suscipe
Sancta Trinitas, incorporation plantive, résurrection des sanctionis, Jésus Christi, Domini nostri, Dionis Baptiste et Sanctorum Apostolorum Petri et Paulietis Sanctorum Sanctorum Delis Paris, et Deli Ponabis Intercedere in Celis Gloriam, Isum Dominum nostrum. Orate fratres Patrem omnipotentem Suscitia Dominus sapientium benedictus sui, ad laudem et gloriam nomis sui, ad ubiquitatem populorum sanctus, et pedie sui. Amen. Oblata Domini, munera sanctifica nasque peccatorum nostrum. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Fiat, vita cum vita regeneratus, Spiritus Sancti Deus, omnia saecula saeculorum. Amen. Preces Domine tuum, respici oblationesque fidelium, ut et tibi grate sint pro tuum festivitates sanctorum et nobis conferant et tui propitiationis auxilium, acceptasit in conspectu tu, Domine, nostra devotium, et eius nobis fiat supplicationis salutaris pro cuius habitati per Dominum nostrum Iesum, vita cum vita regeneratus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, sursum corda, gratias agamus Domino Deo nostrum, Fidenium et justum est, ecum et salutare nocibis semper et ubique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, ecum ungenito Filio tuo et Spiritus Sancto, nous es Deus, nous es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod in de tua gloria revelante te credimus, ac de Filio tuo, ac de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis santimus, ut in confessione fere sempiterne qui deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maestatia adoretur qualitas, quam laudant angelia qui archangeli, cherubim quoque ac seraphim qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Finis un celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ec dona, ec bonera, ec sancta, in premies quotibio ferimus pro ecclesia tua Santa Catholica cum pacificare custodire tuto obiteramur nacum omnibus ad Dei cultoribus evento Domine famulam et omnium circumstantium quorum tibi fides conita et santa devotion quibus tibi feri. Ossa, posses misci omnibus nudis so eterno Dios in premis glorios et semper virginis Mariae, in nostro Iesu Christi, tum apostolum tuum Petri, Pauli, Andrei, Jacobi, Philippi, Bartolomei, Mattei, Simonis, et Tadei, Eleni, Cleti, Clementi, Cipriani, Lorenzi, Grigoni, Ionis, et Pauli, Damiani, Sanctum, quum et
Madame Christo, Domino, l'instant, maintenant que je tombe là sur la tu es que ça me donne pas qu'à tout ça que j'ai bien si est-ce que ça. Christo, Domino, l'instant, maintenant. Tu es assemblé parce que somos benedictam, inscriptam, ortam asonamine. Et sanguis fiat qui Domini nostri, Christi, qui pregi quam pater et tua recepit, panem in sanctas eveneris suas, ante Deo Patrem omnipotentem tibi gratias agas, Gedet quod discipulis suis ecens accipit et conducatex ob omnes, hoc est enim corpus meum. Si minimoto posquam gelatum scipiat santum precam Christus benedicti et quod discipuli scipit vivite ex omnes. Hic est enim calix sanguinis mei novia Deuteri testamenti mysterium fidei cui pro vobis et pro mortis peccator fugitis. Santasiam poam, osiam sancta, osiam imam, santum vitae eterna Ecclesia, supraque promissionis, sicut accepta per dignatus es mulia, Amen sacrificium patriarchi nostri Abrae, continuum, sus Melchise de Santum Sacrificium, Surpexes, Corpus et sanguinem samserimus omni, di gratia et plebum, amen. Pacis
Ipsis Domine Dominibus in Christo Wisdom Dominum Nobis quoque peccatoribus Stefano Matia Ignazio Alexandro Perpetua Gata Lucia Vicente Comnas Sanctificas, vivificas, benedicis, et restas nobis. Per ipsum, quam ipsum, din ipsum, Deo Patri, Spiritus Sancti, unis, honor et gloria. Per omnia saecula saeculorum, oremus preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formatio demus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos imitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Amen. Libera-nos, quoisamus Domine. Beatis apostol, mis Jemus. Sur le secours. Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Dei. Omnia saecula saeculorum, Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus ecutalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus ecutalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus ecutalis peccata mundi, dola nobis pascha. Christi apostoli. Pascha princo.
secula secula. Gesù Cristo. Was it because di Deus. Fiat nomen Domini in vocabo Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Carissimi salutori, sacipiam, Nomen Domini in vocabo nazione. Domini nostri. Confesseur omnipotenti, Trinité, Marie, Sainte Vierge, Saint Michel, Archange, Sanctus Apostolique, Sanctus mea culpa, mea maxima culpa, Deus peccator beata Maria, Sainte Vierge, Saint Michel, Archange, Sanctus Apostolique, Sanctus Exator vers omnipotens Deus et demissis peccatis vestris peccadoros ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam servitionem et traitionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Ecce ecce cutalit peccata mundi, Domine non sum dignus entres ut et meum, sed tantum ne verbo habito anima mea,
Domine non sum Deus entre sute tuum, sed Antoni verbo sanabitur anima mea. Domine non sum Deus entre sute tuum, sed Antoni verbo sanabitur. Corpus Domini, nostra Iesu, custodiat animam tuam, in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini, nostra Iesu, custodiat animam tuam, in vitam. Corpus Domini, nostra Christi, custodiat animam. Corpus Domini, nostra Christi, custodiat vitam aeternam. Corpus Domini, nostra Christi, custodiat animam. Domini, nostra Iesu. Corpus Domini, nostra Iesu Christi, custodiat animam tuam, in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini, nostra Iesu Christi, animam tuam, in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini, nostra Iesu, Corpus Domini, Iesu Christi, Corpus Domini, nostra Iesu Christi, custodiat animam tuam. Corpus Domini, nostra Iesu Christi, in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini, nostra Iesu Christi, Corpus Domini, nostra Iesu Christi, Corpus Domini, nostra Iesu Christi, custodiat animam tuam, in vitam aeternam. Amen. Quodore subsimus Domine, sempiternum. Amen. In secula
Seculorum. Dici Domino, simplete driasa qual ferte, architricino, cum gusasset architricinus, aquam vinum factam dicit sponsor servasi bonum vinum, usque aduc oxinum fecit Iesus, primum coram discipulis suis. Dominus vobiscum, Cum spiritu tuum. oremus. Augeatur in nobis quosamus Domine, Tue virtutis operatio, o divinis vegetatis sacramentis ad eorum promissa capienda tuo munere preparemo per Dominum nostrum Iesum, Christum Filium tuum, qui te convitet regnat, Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Sanctorum Tuorum Domine intercessione placatus presta quosamus ut quae temporali celebramus actione perpetua salvatione capiamus refecti participatione muneris sacri quosamus Domine Deus noster cuius exequim occultum intercedante beato canuto martire tuo santiamus effectum per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convitet regnat Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, ite missa est, lasciativi Santa Trinitas. God omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, initium Sancti Evangelii secundum Ioannem,
Gloria tibi, Domine. Principio ad verbum. Verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, ac erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, in ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat lux amenum, et lux in tenebrae succet, et tenebraeam non comprenderunt. Fruitum amis succedeo conomen erat Ioannes, sic venit in testimonium, ut testimonium per verite lumine omnes crederent per illum. Non erat ille lux et testimonium per verite lumine erat lux vera, quella minata omnem mediante minuc mundo erat mundus per ipsum factus esse mundus non coniavit, in propria verite suam sceperunt quota autem sceperunt eum, Deiteis potestatem Fios Dei Fios Spiritus in nomine eius, ex sanguinibus nequas vunte canis nequas vunte devois ex donatis sunt, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Et videmus gloriam eius gloriam quas unigenitia Patri, plenum gratiae et veritatis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve, a te clamamus exules filieve. Sed fentes in ac lacrimarum vale, ea ergo advocata nostra, illos tuus misericordes oculos a nos converte, benedictum fructum ventris tui, nobis post occasiomus stande. O clemens, o pia dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei Genitrix, oremus Deus refugium nostrum et virtus populum et tecamentem, provisus respicet intercedente gloriosate Immaculata Virgine Maria, cum beato Iosef eius Ponsu, beatis apostolis tuis Petrut, Paulo omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libera exaltatio Sancte Matris Ecclesiae, pace funemus misericordiae et benius exaudi, per dem Christum Dominum nostrum. Sancte Michael Arcangele, defende-nos in predio contra negotiam et insias obilis oppositium, et per eterisus subisces peccamur, tuque ponces medici celestis, Satana majusque spiritus malignos quod perditionem reguntur in mundo, divina virtute fenum detrude, cor Iesus sacratissimum, cor Iesus sacratissimum, cor Iesus sacratissimum. Donc n'hésitez pas, après avoir terminé votre action de grâce, à aller vous réchauffer un peu dans la salle au sous-sol, prendre un café ensemble. On prend un chant de Noël, page 511, sur votre livret de chant, page 511. Dans une table obscure, sous le ciel étoilé, et d'une Vierge pure, un doux Sauveur est né, le Seigneur Jésus-Christ est né dans une crèche quand a sonné minuit. Tandis que les rois mages, tandis que les bergers
lui portent leurs hommages, portons-lui nos baisers. Le Seigneur Jésus-Christ saura bien nous sourire en cette heureuse nuit. Plein d'une foi profonde, le monde est à genoux. Frêle majesté blonde, entends les mains sur nous. Ô Jésus tout petit, le monde entier t'acclame dans l'adorable nuit. Benedictus Patris et Filii et Spiritus Sancti, Shanzo per te,